On nous demande ici de déterminer les polynômes à coefficients complexes tels que cela. Classiquement, on va commencer par regarder ce que l'on peut dire sur un polynôme à coefficients complexes tel que cela. On a de manière immédiate sur P aucun renseignement sur son degré ni sur son coefficient de plus haut degré. Par contre, on a tout de suite que 0 est racine de P et que moins 1 est racine de P. Aussi peut-on dire que P sera de cette forme-là. Et on a envie d'être précis en disant cela sur S, c'est-à-dire en disant que alpha est l'ordre de multiplicité de 0 dans P de x et que bêta est celui de moins 1 dans P de x. Mais pour que l'on puisse parler d'ordre de multiplicité pour une racine, encore faut-il que le polynôme soit non nul. Par conséquent, dans la suite, on ne va rechercher que les polynômes non nuls qui vérifient cette contrainte-là. On a alors dit que 0 et moins 1 seront racines de P et on a noté alpha et bêta, leurs ordres de multiplicité dans P de x. Et le problème alors posé sur P de x devient un problème sur alpha, bêta et S de x. Et en injectant cette forme nécessaire de P dans la relation, on obtient cela, soit encore cela après simplification. On a maintenant une égalité entre deux polynômes non nuls. Et on va égaliser dans ce polynôme-là et dans celui-là l'ordre de multiplicité de la racine moins 1. Moins 1 n'étant pas racine de S et 0 n'étant pas racine de S, on en déduit que l'ordre de multiplicité de moins 1 dans ce polynôme-là est bêta et est alpha dans ce polynôme-là. On a donc alpha égale bêta. Et on peut donc effectuer une simplification. Maintenant, si alpha était supérieur ou égal à 2, 0 serait racine de ce polynôme-là, donc de celui-là, donc de celui-là, c'est-à-dire 1 serait racine de S, donc de P. Mais si 1 est racine de P, 2 est également racine de P, si 2 est racine de P, 3 est racine de P, et ainsi de suite. Aussi, si 1 est racine de P, tout antinaturel K supérieur ou égal à 1 le sera également, et P aurait donc une infinité de racines, ce qui est impossible vu que l'on considère un polynôme P non nul. Par conséquent, 1 ne peut pas être racine de P, donc 1 ne peut pas être racine de S, et donc 0 ne peut pas être racine de ce polynôme-là, et par conséquent, alpha doit être égal à 1. Et on peut donc simplifier cette égalité-là. On s'intéresse donc maintenant au polynôme S non nul, tel que S de x égale S de x plus 1. Pour un tel polynôme, on a S de 0 égale S de 1 égale S de 2 égale S de 3 et ainsi de suite. Par conséquent, pour un tel polynôme S, le polynôme Q de x égale S de x moins S de 0 est nul vu qu'il admet une infinité de racines. Aussi, S de x est un polynôme constant non nul. On a donc obtenu que si un polynôme P non nul vérifie cette relation-là, on a alors P qui est de cette forme-là où lambda est une constante non nulle. Réciproquement, tout polynôme de cette forme-là vérifie cette contrainte-là. On en conclut finalement que les polynômes P à coefficients complexes tels que ceux-là sont exactement ces polynômes-là où lambda est un complexe quelconque.